Très chers internautes, grande est notre joie de vous présenter ce premier numéro de notre émission Le Profil. Je nous signale déjà que vous êtes sur Éternité TV, une chaîne chrétienne. Alors, Le Profil, parce que tout simplement, nous recevons pour vous des serviteurs des dieux, de personnages répondant à un critérium. Ils sont soit prédicateurs de l'évangile, soit artistes musiciens chrétiens. Et pour ces numéros 0, nous avons reçu pour vous un artiste musicien chrétien. Il est un frère qui chante merveilleusement bien. Vous aurez le temps de le découvrir. Mais je m'en vais vous proposer ceci. Il est celui qui a chanté Ozongala ngala na kembo na yoe. J'espère que là où vous êtes retrouvés, vous avez su tout de suite de qui il s'agit. Je m'en vais le saluer. Bonjour frère Sylvain Kachila. Bonjour maman Becky. Très heureux, nous sommes de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez déjà? Je vais bien, je profite aussi de saluer tout le monde qui nous voit, qui nous regarde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais très bien par sa grâce et le Seigneur nous fait énormément du bien. Merci beaucoup. Avec lui, nous aurons à parler de sa première lancée dans le marché du disque. Il venait de lancer un single qui est titré Ozongala. Alors, avant tout, nous allons lui poser la question sur sa personne. Qui est le frère Sylvain Kachila? Le frère Sylvain Kachila est l'aîné de la famille de 3 garçons, donc je suis l'aîné. Et mon frère Sam, bon, en fait, tous on chante, mais il y a Patrick qui viendra bientôt dans la musique. Et fils de Sylvie, de maman, papa Gaston, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a déjà repris. Je suis ingénieur de son. Je travaille aussi dans les arrangements de musique, de concerts, de studio. Et je suis aussi coach. Je suis motivateur. Je suis dans beaucoup de choses qui concernent la musique. Donc, je donne des masterclass dans la musique. Donc, il y en a vraiment beaucoup que vous allez découvrir à la longue. Mais par la grâce de Dieu, voici un peu ce que je suis. Donc, coach, vocal, arrangeur, ingénieur de son, président de l'une de chorale à l'église de la Compassion. Ma casquette est belle, boy, président. Oui, ben, la parole dit aux d'autres, il a donné 5. Donc peut-être je suis parmi les d'autres là, que le Seigneur a donné 5. C'est aussi une grande responsabilité. Donc il faut à la fin bien présenter les choses, quoi. Quand le Seigneur nous demandera de compte et bien rendre compte, quoi. Donc c'est ça. C'est pas mauvais. Il y a d'autres, la Bible dit, il a donné 5. Donc peut-être dans un 4, il y a bateau, Dieu a donné 5 là. Déco Sylvain, abondance de grâce, donc on ne peut que louer Dieu. Depuis que vous êtes dans le monde des musiques, ça peut faire combien de temps déjà? Bon, monde de la musique, j'ai découvert la musique en 2000. 2000, on est 2000. C'est là vraiment que je suis dans la musique. C'était un diacre qui est venu nous voir. À l'époque, on était encore un peu de jeunes. On était encore à l'école des dimanches. Alors un diacre est venu, il nous a vus. J'étais dans une famille, il y avait beaucoup de gens. Donc je vivais chez mon oncle. On était beaucoup d'enfants. Et il a dit, ben, pourquoi pas, vous êtes nombreux, faire une chorale de l'école des dimanches, aller chanter une chorale. Et c'est par là que l'inspiration est venue de cet homme que j'ai même oublié le visage et le nom. Alors, notre oncle, paix à son âme, papa Norbert, c'est lui qui a commencé à nous encadrer le premier. Donc, parce que ma famille, chez mon père, il y a eu beaucoup de musiciens. Mon père fut musicien, ses frères aussi. Alors, il a eu à nous encadrer avec le chant de chorale qu'ils chantaient quand ils étaient jeunes. Alors, c'est comme ça qu'on est parti à l'école des dimanches, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne fais que grandir. Depuis 2000 au bandit na musique. Mais est-ce que vous moi retardé à cause de lancer dans le marché du disque? Bon, retard par rapport aux hommes, mais je sais que Jésus-Christ a pris 30 ans pour se lancer dans le ministère, alors que Jean-Baptiste était déjà avant lui. Mais tout dépend. Tout dépend de quand est-ce que le Seigneur te dit go. Go, parce que moi, je pense pas que je suis en train de faire une course concurrence, mais je suis juste en train de respecter le temps de Dieu et de faire ce que le Seigneur me demande. Ouais, c'est que je lutte, c'est que de ne pas me comparer aux gens. Même avec les gens que j'encadre, je leur dis toujours un mot. Si ils regardent cette émission, ils vont reconnaître. Je leur dis toujours un mot. Ne vous comparez pas à quelqu'un, mais comparez-vous à vous-même. Donc, ne vous comparez pas à quelqu'un, comparez-vous à vous-même. Regardez ce que vous étiez aujourd'hui et quand vous allez vous réveiller demain ou après quelques heures,
il faut battre les records de ce que vous étiez il y a quelques temps là. Donc, pas quelqu'un, soi-même. Donc, c'est comme ça. Depuis 2000, quel est votre plus grand succès? Plus grand succès, plus grand succès. Ah, il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas dire ça, c'est un plus grand succès, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire pas mal de featuring avec beaucoup de musiciens. Ça, c'était vraiment parmi les choses qui m'ont béni. D'autres voyages missionnaires dans d'autres pays où je ne pensais peut-être pas être, surtout Ouest Afrique. Ça a été encore bénissant. C'était des expériences que je ne m'attendais pas. Un jour, je me suis retrouvé dans la scène avec Olivier Chioa, Pasteur Laude, Melina Onjani, et puis c'était au Sénégal, à Dakar. Donc, c'était pas ce que j'avais imaginé un jour. Donc, c'est parmi les choses que je peux dire succès. Le succès, c'est aussi de voir les chansons arrangées ou composées être chantées dans les églises, dans des maisons où les gens t'écrivent, on écoute ta chanson, on écoute ça, ce que tu as fait. Je pourrais dire ça, c'est des succès. Et aussi de voir des gens que tu encadres, parce que je ne fais pas que parler de la musique ici, même de coaching, des gens que tu encadres, un jour ils deviennent des grands, des arrangements que tu as fait, et puis ça connaît des succès. Ça vraiment, c'est donc un chant que tu étais au studio, tu as arrangé, tu as contribué, et puis pouf, ça cartonne quoi. En vous entendre parler, vous avez tant de prouesses. Alors, quelle est votre particularité? Parce qu'il y a eu des musiciens qui sont venus avant vous. Et belé ba yemba pe ba bimisa pe ba nzembo yemba ma ba beta pe ba concert, ba encadra pe ba zalara pe ba coach. Mais quelle est votre particularité aujourd'hui? Bon, la particularité de ma musique, c'est que je me concentre beaucoup plus de côté culte. C'est ça un peu ma particularité. Beaucoup le font, mais avec une voix un peu cassée. Donc, ma particularité dans le style musical. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais dans le style, parce que je suis plus dans la voix cassée. J'aime un peu de la musique avec la voix cassée. Donc, rock, ndengi na loba qui ne bande l'émission. On pourrait dire, les gens disent ça, c'est un peu le rock. Bon, moi j'aime ça. J'aime ça, tout ce qui va un peu dans le country, rock. Des musiques avec des voix cassées. Donc, les gens me disent que je chante comme ça. Bon, un jour, je me suis écouté, je sens si c'est comme ça. Là, par la grâce de Dieu, c'est ça, au moins. Donc, aussi, la facilité de nager aussi dans beaucoup de styles. Ça aussi, c'est une particularité. Quoique, ça ne peut pas se mettre dans la particularité, mais la capacité d'être dans beaucoup de styles en même temps, ça aussi, c'est une particularité. Donc, on peut, aujourd'hui, beaucoup de gens savent que, bon, ils peuvent dire qu'il est seulement dans le rock, mais facilement l'afrobeat peut sortir, facilement le zouk, par la grâce de Dieu, quoi. Pour dire que j'ai commencé depuis 2000, donc j'ai écouté beaucoup, j'ai été dans beaucoup de vagues de musique, parce qu'il fut un temps, dans ces pays, on avait le vague de zouk avec Papa Koulmatopé, on a eu le vague de louange de Seben avec le Moissonnaire, Papa Thomas le Kofé. On a eu beaucoup de vagues de musique un peu silencieux avec Gaël, musique. Donc, vous allez reconnaître moi et l'autre, moi, qui au tirana Benéwana. Bien sûr. Oh, je ne suis pas ce que je suis là par moi-même. Non, je ne suis pas un scandale musical. J'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup des autres personnes que j'écoute. Parce que même tout à l'heure, avant de venir dans cette émission, tu avais remarqué, à côté de moi, j'ai toujours des écouteurs. La chose que je fais trop dans ma vie, c'est regarder et écouter. Regarder et écouter. Je passe beaucoup plus de mon temps à écouter. Parce que j'ai toujours appris que apprendre des autres, ça nourrit. Donc, si je n'ai rien à faire qui m'occupe, j'écoute la musique. Soit je lis la Bible, soit j'écoute de la musique, soit je prie. Donc c'est ça. Vous avez dit également que vous avez une voix rock comme votre particularité. Mais comment ça se fait que votre voix rock qui est utilisée dans les cultes, vous basculez dans l'afrobeat? Bon, c'est ce que je viens de dire tantôt là. Donc, ça veut dire que dans ma vie, je passe beaucoup plus de mon temps à écouter. À écouter, mais aussi, je suis plus... bon, je sais pas. Aussi, c'est l'inspiration. Des fois, tu es un musicien de culte, mais le Seigneur peut t'inspirer de faire ça, de faire ça, de faire ça. Donc, je ne sais pas vraiment dire que, bon, comment je peux basculer.
Côté afrobeat omemeli biso ozongala lelo bana nzambe bazobina eutaki nano wapi toyeba nani? Bon, Ozongala, c'est un chant de Paul Baloche. Beaucoup de gens pensent que c'est un chant de Michael Smith parce que c'est par Michael Smith, bon, dans la communauté africaine, que ce chant a pris de l'ampleur, mais ces chants vient de, c'est l'originalité de Paul Baloche. Paul Baloche, Open the Ears, my heart. Si je peux fredonner en anglais, Open the Ears, my heart, oh, Open the Ears, my heart. Ben nous, à l'église, la compassion, on est chanté en français, dans le style normal, funk, comme ça se joue. Et un samedi, on était en train d'animer le mariage. Le mariage, j'ai oublié d'un bien-aimé. Et pendant qu'on était en train de jouer, j'ai senti dans mon esprit que je devais changer ça. Changer les styles. Comme j'ai dit tantôt, j'écoute beaucoup. Donc à l'époque, j'écoutais beaucoup plus de la musique zoulou. Donc au Sud-Afrique. Et quand on allait dans ça, j'ai demandé au batteur grâce, essaie un peu de modifier en pleine estrade, parce que ça m'arrive aussi de composer en pleine estrade. C'est-à-dire que pendant que j'ai fait les cultes, des inspirations me viennent, des arrangements. Et j'ai une équipe très bien, je leur salue là où ils sont. J'ai une famille musicale très très bien, souple, ils coulent directement. Alors quand ça vient comme ça, si je regarde des signes, et facilement on coule avec eux. Alors j'ai regardé mon batteur, je dis est-ce qu'il n'y a pas possibilité de modifier un peu le style, le battement. On a essayé avec le Zoulou, ça n'allait pas, et puis du coup on a essayé avec l'afrobeat. Alors à l'époque, j'ai commencé déjà un tout petit peu à intégrer de l'afrobeat à l'église, parce que je l'écoutais beaucoup à l'époque, la musique nigériane. Et puis, du coup, bon, on a essayé ça en afrobeat et puis ben, ça a secoué quand même. Mais ça restait toujours en français. Et puis, quand on est redescendu, on avait répétition après, avec la chorale de mon église, la Compassion Musique, que je salue. Alors, on avait répétition après. Et pendant la répétition, il y a une sœur qui propose, c'est Marinette, qui propose, mais pourquoi pas on le faisait en lingala aussi. Alors, on a essayé de traduire la partie des Fongola, Miso, Open Lias en lingala. Mettez voir sur l'entente. J'ai dit, on garde français parce que je voulais que ça soit bilingue. Et puis, au fur et à mesure qu'on est chanté, c'est venu maintenant sur scène. Comme j'ai dit, je compose trop sur scène. Comme il n'y avait pas un coda, on a laissé ça. Et Ça n'a nous internaute moi feeling muke baye bangonani. donc, c'est Fongola Miss, c'est Fongola Miss, soit motema nangai. Fongola Miss, soit motema nangai. Namuna kembo. Namuna kembo. Yahweh, fungola miswa motema, fungola miswa motema nangai. Yesu fungola miswa motema nangai. Namona nkembo Yahweh. Namona kem. Te voir sur un trône, te voir sur un trône élevé. Oh, brillant dans ta lumière de gloire. Il répand sur nous tes flots, alors que nous chantons, tu es saint. Ozongala ngala la kembo na yo Ozongala ngala la kembo na yo Non, c'est en gros ça. Merci. Voilà, bisika bozali, j'espère que bobeti maboko, bobeti milolo. D'ailleurs, d'autres ont pu danser. Merci beaucoup, frère Sylvain. Mais il y a maintenant le marché du disque qui est plein. Comment est-ce que vous comptez vous en sortir après ce single qui venait de sortir? C'est vrai que Mbongo Pe Bimi, studio et tout ça, il faut qu'on se le dise. Carrière, il faut banda. Comment est-ce que vous comptez vous imposer sur ce marché de disques? Premièrement, je compte sur la grâce de Dieu parce que tout effort qu'un homme peut faire sur terre, si il n'y a pas une main spirituelle. Pour nous, la main spirituelle, c'est Dieu. Derrière, tout effort est vain. Donc, d'abord, c'est à Dieu que je laisse mon espoir, je compte, je mets toute ma foi, c'est à lui. Alors, je crois que lui qui a commencé cette œuvre, comme dit dans la parole, il va l'achever. Donc, je me lance et j'ai foi en Dieu. Et c'est en lui, totalement, que j'ai mis ma foi. Et aussi, je crois que si Dieu nous appelle, il nous capacite, il nous équipe.
Et je pense qu'il a équipé quelqu'un quelque part. Et c'est ce que je vis même dans mon ministère. Il a équipé quelques personnes. Alors ces personnes doivent seulement venir me contacter et me dire, voilà, Dieu nous avait mis à cœur de te donner ça pour avancer. Alors ça aussi, je crois. Parce que je sais que quand Dieu nous appelle, il équipe d'autres personnes. En fait, il y avait Joseph d'Arimathée qui devait laisser sa tombe à Jésus. Donc lui, quand il faisait sa tombe, il ne savait pas. Mais c'était à Jésus. Mais après la mort de Jésus, c'est à Jésus que cette tombe-là était. Donc il y a d'autres riches que Dieu vous bénit là. Donc votre argent, c'est pour nous soutenir. Donc sérieux, ouais, c'est pour nous soutenir, nous lancer, nous donner des concerts. C'est pas mal, c'est chrétien. C'est pas mauvais, Jésus ne sera pas fâché. Et là, si vous nous contactez, sachez bien qu'on va le mettre. Parce qu'il y a le monde qui doit nous écouter. Même la parodie, le monde entier où les nations attendent avec ardent désir la révélation du Fils. Et dans les temps de la fin comme celle-ci, nous devons vraiment profiter de tous les outils qui sont en notre disponibilité, comme l'Internet, la télévision, tout ça, pour apporter l'évangile. Mais il y a ceux qui ont l'évangile, mais pas les moyens, et ceux qui ont le moyen sans l'évangile. Si les deux personnes se mettent ensemble, donc comme la parodie, deux valent mieux que un, et ensemble nous allons élever Jésus. C'est en ça que je compte, et je compte aussi au conseil et au coaching de ceux qui sont devant moi, l'expertise, les ouvertures de portes, pas seulement en termes d'argent, mais en termes de connexion, ça aussi, c'est des choses qui peuvent nous aider à étendre l'évangile. Moi, je ne vois pas ça comme étant carrière et tout ça, mais je vois comme étant une opportunité en fait, promulguer l'évangile, promouvoir l'évangile. C'est ça. Donc, c'est ça en moi. Chers internautes, j'espère que Boyoki, frère Sylvain, il vous a laissé les portes bien ouvertes. Si vous avez besoin de le contacter, d'apporter votre soutien à cette œuvre pour que ces talents aillent de l'avant, soient connus dans le monde entier, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros qui est juste affiché sur le bas de vos téléviseurs, là où vous nous suivez. Alors, frère Sylvain, yebisa bisonano, année 2020, yango ezala on ebandeli. Ba projet nini ezali po na mbulao? Le projet est encore de lancer un autre single parce que je voulais lancer l'album, mais par la grâce de Dieu, on va encore aller dans un autre single. Alors, il y a beaucoup de chants. Oui, le titre à la bombe finale. Mais c'est un chant en français et donc c'est un chant qui va sortir bientôt. Je vais voir entre le choix d'un chant que j'ai fait un featuring avec une sœur qui chante bien ou un chant que je vais chanter seul. Qui est déjà l'album est déjà presque prêt, mais Dieu nous demande encore de lancer un autre single qui va sortir bientôt, mais consommons d'abord Ozongalangala, consommons-le, donc d'ici mi-juin on aura un autre single, mais je vous prie vraiment de consommer massivement les autres chansons qui sont déjà mises en ligne. Il n'y a pas qu'Ozongalangala, il y a aussi Fongola Likolo, c'est un chant que j'ai laissé en ligne c'est là 2 ans. Donc s'ils partent encore sur Internet, ils verront Je ne suis plus l'esclave de la perle, la reprise de I'm no longer slave, que par la grâce de Dieu on a pu interpréter. Et il y en a plein. Si on part sur notre chaîne YouTube, page Facebook, Instagram, ils verront plein de choses. Donc, la composition Nomorozo Lobelango, vraiment oui, Fongola Likolo, c'est ma composition. C'est ma composition, mais dans la grâce que le Seigneur m'a faite, je ne suis pas qu'un compositeur, je suis aussi un interprète. Donc je suis aussi un interprète, pas seulement un compositeur. Ça dépend. Il y a des moments où le Seigneur nous demande d'interpréter. Et en fait, interpréter un chant de quelqu'un. Et il y a des moments où le Seigneur nous demande de chanter nos propres chants. Donc je suis compositeur de musique, mais je suis aussi interprète. Et au moment où le Seigneur nous demande d'interpréter ou de composer. Donc, tout c'est pour la gloire de Dieu. Ouais. Et voilà, nous sommes en train de chuter dans notre émission. La toute dernière question avant de nous séparer. Quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui désirent entrer dans ce monde de la musique? Pensez-vous être le profil qu'il faut pour eux? Je sais pas si je peux dire que je suis un profil, ça dépend de celui qui me regarde. J'ai seulement de conseils à donner parce que si les gens peuvent me regarder et écouter mes chants,
je pense que je pourrais au moins leur dire quelque chose. Alors, avec toute humilité, et je m'adresse à la personne qui m'écoute, qui désire aussi, lui, faire carrière ou commencer l'œuvre du Seigneur. Premièrement, il faut avoir l'appel. Il ne faut pas commencer pour compenser. Il ne faut pas commencer par imitation. Rappelez-vous le fils de prophète qui chassait les esprits mauvais au nom de Jésus de Paul. Alors, il voulait imiter, mais il n'avait pas l'appel, il n'avait pas l'onction, il n'avait pas tout ce que Paul avait. Alors, les esprits se sont retournés contre eux. Alors, le domaine dans lequel nous travaillons, il y a vraiment beaucoup de combats. Sois-en sûr que c'est ton appel. C'est ton appel, Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, tu dois aussi t'armer de la patience. Pourquoi la patience? La patience dans l'école de la formation. Je vous ai dit que ça fait depuis 2000 que j'ai commencé la musique. Donc, si vous comptez, on est en 2021. Donc, tu me vois en 2021. Donc, j'apparais devant ton écran en 2021. Donc, combien de temps j'ai eu? Alors, il faut vraiment s'armer de la patience. Il ne faut pas faire parce qu'il y a l'Internet, YouTube, et commencer à... Non, ne te lance pas. Il faut attendre un Jean-Baptiste qui peut te lancer. Pour ma part, mon Jean-Baptiste, c'est mon pasteur, le pasteur Marcelo, et mon Jean-Baptiste, c'est lui qui m'a lancé, qui m'a envoyé, celui d'ailleurs qui me coach jusqu'à aujourd'hui. Des fois, quand je travaille, il me dit non, pas ici, pas là, pas là. Donc, il faut attendre ton temps, les Jean-Baptiste de ta vie. Il n'y a pas que pasteur Marcelo, il y en a beaucoup. Je peux citer Papa Toms, je peux citer Pasteur Henri, je peux citer plein de gens. Ce sont mes Jean-Baptiste, des gens qui m'ont jeté, qui m'ont présenté. Je peux citer beaucoup de gens. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut vraiment... Et puis, il faut pas aller en précipitation. Vraiment, je mentionnerai beaucoup plus sur la patience et sur la formation. Avant de te présenter devant les gens, sois sûr que tu as des choses à dire aux gens. Tu as des choses à donner. Il ne faut pas seulement chanter pour chanter. Tu peux chanter les chants de quelqu'un, mais qu'est-ce que toi tu as dans l'enveloppe que tu es, sois sûr que tu as des éléments. Tu as le fond à l'intérieur pour donner et soyez patient. Merci beaucoup, Frère Sylvain. Merci, Maman Becky, et merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse abondamment. Merci vraiment. Et voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission Le Profil. Nous nous retrouvons prochainement avec un autre invité. N'hésitez pas de nous contacter et de vous abonner.